Installez-vous, bienvenue à ce culte de l'Église chrétienne internationale de Bruxelles. Yes. Le titre de mon message, c'est à la vie, à la mort. Ah. Ok. À la vie, à la mort. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du chien Hachiko. Oui. Ok, vous allez la connaître maintenant. Le chien Hachiko a été adopté en 1924 par son maître. Et il venait chaque jour l'accompagner et l'accueillir à la gare de Tokyo quand il allait au travail et revenait du travail. Donc en gros, il a été adopté par son maître et chaque jour, ce chien, il accompagnait son maître à la gare. Et chaque jour, ce chien, il venait accueillir son maître à la gare. Chaque jour. Mais seulement, au bout d'un moment, au bout d'1 an, son maître, malheureusement pour lui, il meurt d'une hémorragie cérébrale en plein cours à l'université. C'était un professeur au Japon. Et le chien, il vient le soir pour accueillir son maître, mais il n'y a personne au final. Et donc ce qui se passe, c'est que Hachiko, donc ce petit chien, il est recueilli par une autre famille. Et on pourrait se dire, ouais, au final, ce chien, il va passer à autre chose. Il va oublier son maître. Voilà, son maître, il est mort, son maître n'est jamais revenu. Et maintenant, il va construire sa vie avec sa nouvelle famille. Mais devinez quoi? En fait, non. Même s'il a eu cette nouvelle famille, chaque jour, ce chien, bon, il connaissait le trajet. Okay, les chiens ont une très bonne mémoire, un très bon odorat, donc ils sont capables de retrouver les trajets, etc. Chaque jour, qu'est-ce que faisait son chien? Il se retrouvait à la gare de Shibuya, qui est un quartier de Tokyo au final. Il retournait à la gare à chaque jour pendant 10 ans, véritablement, pour accueillir son maître et pour voir si son maître décédé serait là. Et après avoir attendu son maître pendant presque 10 ans, le chien s'éteint finalement en 1935. Donc je ne sais pas si vous imaginez un exemple de fidélité comme ce chien. Pendant 10 ans, son maître est mort, ok, mais chaque jour, il va aller accueillir son maître à la gare pour voir s'il est là. Et son maître n'est pas là. Mais jour après jour, il a cet espoir de le revoir. Donc on peut dire vraiment que c'est un chien qui est fidèle à la vie et à la mort. Ça, c'est sûr et certain. Et non seulement il a été fidèle durant la vie de son maître, mais il est également fidèle durant la mort de son maître et durant toute sa propre vie. Laisse-moi te dire que Dieu recherche de telles personnes. Yes. Dieu recherche des personnes qui sont fidèles, pas pendant 1 heure, pas pendant 1 semaine, pas pendant 1 mois. Des personnes qui sont fidèles à la vie, à la mort. Amen. Le proverbe 20, verset 6 dit « Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera ?» Ou la femme fidèle, qui la trouvera? Donc aujourd'hui, quand on écoute le monde, quand on écoute les gens, ouais, moi je suis une bonne personne, moi j'ai violé personne, j'ai tué personne, je suis quelqu'un de bien. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu n'es pas quelqu'un de fidèle, tu n'es pas une bonne personne. Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle qui le trouvera. Donc cette écriture, elle nous montre quoi? Elle nous montre qu'aujourd'hui, trouver quelqu'un de fidèle, c'est rare. C'est vrai. Ok, on est dans une génération où l'infidélité, elle est encouragée. On avait ça en France. Je ne sais pas s'il y a ça en Belgique aussi, mais on a des sites de rencontres extra-conjugales. Oui. Okay, donc tu payes pour tromper ta femme. Tu payes pour tromper ton mari. Tu payes pour détruire ta famille, en fait. Littéralement. Aujourd'hui, on est dans une génération où les gens changent de religion comme ils changent de chemise. Ok? Oh, j'étais catholique, maintenant je suis musulman. Un jour, j'ai rencontré un gars comme ça, je partageais ma foi. Il m'a dit, ouais, avant j'étais chrétien. Bon, je sais que bibliquement, c'était certainement pas un chrétien. Mais voilà, maintenant je suis musulman. Et je vois le mec fumer sa clope, il fait une tête, il est déprimé, le gars. Je fais, ouais, ça c'est vraiment le prix de l'infidélité, en fait. Ah ouais. T'es là quand tu penses que tu peux changer de religion comme de chemise. Ça fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où effectivement on nous fait croire que tu peux changer d'église comme de chemise aussi. Oh, je vais dans telle église ce dimanche-là. La semaine prochaine, je vais dans telle église. La semaine prochaine, je vais dans telle église. Mais où est la vérité? Parce que ces églises-là ne prêchent pas toutes le même message. Ouais. Donc, il y a un problème en fait. Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Dieu cherche des gens qui sont fidèles jusqu'à la mort. Yes. L'infidélité, c'est quoi? L'infidélité, ça vient du latin fides, c'est la foi. Donc, infidélité, c'est l'absence de foi. Littéralement. Quand tu es infidèle, c'est que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi soit dans ta relation avec Dieu, bien sûr, pas la foi dans les Écritures, mais peut-être pas la foi dans une relation aussi. Pourquoi un homme va tromper sa femme? Parce qu'il n'a pas de foi, en fait, dans cette relation. Yes. Effectivement. Ma conviction, c'est que la racine du péché, c'est l'infidélité. Tous les péchés sont là, pourquoi? À cause du manque de foi. Les gens n'ont pas la foi. Les gens n'ont pas la foi en Dieu, les gens n'ont pas la foi en ça. C'est vrai. Comme ils n'ont pas de foi dans les Écritures, ils disent, bah, on va faire n'importe quoi.
Autant être infidèle, autant faire tout ce qu'on a envie. Mais également, ils n'ont pas de foi les uns dans les autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de persévérer dans leur relation les uns avec les autres. Laissez-moi vous dire combien de fois ma femme et moi, on s'est blessés dans notre relation. Mais on s'est pardonné autant de fois. On a prié ensemble et on a prié l'un pour l'autre autant de fois. Et on n'a pas trouvé une excuse comme « Oh, il m'a blessé, maintenant je ne vais plus lui parler. Oh, je me sens blessé, je préfère laisser cette personne. » Non, ça, c'est pas l'amour, en fait. Ça, c'est la haine. L'absence de foi, l'infidélité. Vas-y, Guillaume. En Apocalypse 2, versets 9 et 10, la Bible nous dit « Je connais tes œuvres. » Donc Dieu connaît tes œuvres. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Dieu sait tout ce que tu as fait. Ta détresse et ta pauvreté. Donc Dieu sait ce par quoi tu es en train de passer ce matin même. Quelles que soient tes difficultés, quelles que soient tes souffrances, quelles que soient tes peines, quel que soit ce que tu as vécu pendant ton passé, quelle que soit même ta situation, qu'elle soit financière, spirituelle, Dieu, il connaît tout ça. Dieu sait toutes ces choses. Et pourtant, tu es riche, entre crochets. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc cette écriture, elle nous parle de beaucoup de choses. Elle nous parle déjà de la véritable église de Dieu. Dieu, il est en train de parler à son église, il dit « Ok, je sais par quoi tu es en train de passer. Et devine quoi, tu vas passer encore par d'autres épreuves. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. » Vous savez, quand on est éprouvé, la tentation, c'est quoi? D'être infidèle. C'est vrai. Quand ça commence à être difficile, c'est précisément quand tu es en train de souffrir, quand ça commence à être difficile, quand tu es tenté, c'est précisément à ce moment-là que tu dois rester fidèle. Précisément à ce moment-là. La Bible nous parle ici des gens qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de juifs, mais il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et ne le sont pas. C'est vrai. Véritablement. Jésus parle de ceux qui font partie d'une synagogue de Satan. Laissez-moi dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de synagogues, mais il y a beaucoup de gens qui font partie d'une église de Satan. C'est vrai. Une église qui n'est pas en train de prêcher la vérité. Une église qui est en train d'encourager les gens à aller dans le péché et d'encourager les gens à être infidèles. Calomnie, persécution. Ouais, si tu veux rester fidèle dans ta relation avec Dieu, tu vas être calomnié, tu vas être persécuté pour ça. Tu vas être persécuté parce que tu veux rester ferme sur tes convictions et parce que tu veux aimer Dieu et parce que tu es en train d'obéir à la vérité. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dieu recherche quelqu'un, un homme, une femme, qui sera fidèle jusqu'à la mort, fidèle à la vie, à la mort. Amen. Premier point, fidèle à toute épreuve. Let's go. Fidèle à toute épreuve. Vas-y, Guillaume. Dieu nous teste, les amis. Vous devez comprendre ça. Dieu nous teste. Dieu nous teste sans arrêt. Il est en train de tester si on va l'aimer ou si on va trouver des excuses pour fuir notre relation avec lui. La vie est un test. Cette vie-là, c'est ça, c'est éphémère. Okay? Cette vie-là, sur l'échelle de l'éternité, c'est 1 seconde. Quand tu es dans l'éternité, c'est fini. Oui. Donc vraiment, pensez à comment vous êtes en train d'investir votre vie aujourd'hui. À qui, à quoi vous êtes fidèle. À la vie, à la mort. Parce que des fois, on est fidèle à la vie, à la mort, mais pas aux bonnes choses. C'est vrai. Des fois, on est fidèle à la vie, à la mort, au péché. On dit, moi, quoi qu'il arrive, je vais jamais changer. C'est pas un bon exemple de fidélité. C'est vrai. Dieu il teste la fidélité. Des fois, il t'arrive des mauvaises choses, tu dis Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu t'aime, il est en train de tester ton amour pour lui. Quand il t'arrive des problèmes dans ta vie, la question c'est pas est-ce que Dieu t'aime, la question c'est est-ce que tu aimes Dieu toi. Yes. C'est vrai. Est-ce que tu es en train d'aimer Dieu? Ou est-ce que tu es en train de fuir, oh il m'est arrivé ça donc je fuis? Non. Toute chose, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc dans tout, c'est le bien et le mal. Yes. Le bien et le mal qui vont arriver dans ta vie concourent à ton bien. Si quoi? Tu aimes Dieu. Yes. L'amour envers Dieu, c'est quoi? Garder ses commandements. Yes. Dieu recherche des gens qui sont fidèles jusqu'à la mort, au milieu même des épreuves, au milieu même des difficultés. Quand je pense à quelqu'un qui est fidèle à toute épreuve, je pense à Johan. Vas-y, Johan. Let's go. Vas-y, Johan. Soldat, exact. Vas-y, mec. Donc ouais, Johan, effectivement, ça fait quasiment 10 ans. Ça va faire 10 ans le 24 février 25 25. Le 25 février, ça fera 10 ans qu'il a un disciple baptisé et totalement engagé.
Je sais pas vous, mais c'est super inspirant. Il a été baptisé quand il avait 18 ans. Wow. Et quand je vois Johan, je me dis vraiment, Johan, c'est un pilier. C'est vrai. C'était un pilier de l'église de Paris et c'est un pilier de l'église de C'est Bruxelles. vrai. C'est un frère qui est inspirant et c'est un frère qui a énormément grandi. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle. C'est vrai. Il est resté fidèle, tout simplement. J'étais pas là pendant cette histoire, mais on m'a tellement raconté cette histoire où il était dans une réunion de mi-semaine, le mercredi soir, et ils étaient deux frères. Okay. Donc des fois, tu es en équipe missionnaire, tu as l'impression qu'on n'est pas beaucoup. Amen, on est 12, c'est déjà beaucoup parce qu'eux, ils étaient deux. Deux frères, il y avait Kevin Toto et il y avait Johan. Et Johan, il était à deux doigts de tomber de la foi. Il était à deux doigts de dire, non, moi je vais laisser tomber tout ça. Je vais laisser tomber le royaume de Dieu, ça fonctionne pas. Et Kevin, il lui a prêché, prêché. Et Johan, il a pris une décision de rester fidèle. Vas-y. Je sais pas, ouais, c'est inspirant, parce que c'est chaud. Okay, il faut avoir beaucoup de foi et beaucoup de vision quand t'es deux frères au Midweek. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Et ils étaient 8 dans cette équipe missionnaire à Paris. 8. Et aujourd'hui, c'est une église qui est composée de plus de 100 disciples totalement engagés. Yes. Wow. Et dont l'église de Bruxelles est sortie directement. Yes. Voilà ce qui se passe quand tu es fidèle à toute épreuve. Quand je pense à quelqu'un qui est fidèle, je pense à Sydney. Vas-y, Sydney. Il est où? Sydney, c'est vraiment un pilier dans l'église aussi. Aïe, 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 aïe. C'est quelqu'un qui est là. Puis Sydney, je sais que c'est ok, c'est un rock. C'est vrai. C'est quelqu'un, il va pas bouger. C'est vrai. Okay, il a ses défauts, il a sa personnalité, tout ça, mais tu peux être sûr d'une chose. C'est que Sydney, il va pas abandonner la bataille. Ouais. Quoi qu'il arrive, Sydney, il va rester là, il va rester dans la mission, il va rester à chercher Dieu, il va rester à faire les choses. Amen. Okay, c'est ça que Dieu recherche. Au-delà même de ton talent, au-delà même des choses extraordinaires que tu as fait ou que tu vas faire, Dieu recherche des gens qui sont fidèles. Jésus dit, quand il va revenir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Donc il pose même la question, est-ce que je vais trouver un homme qui a la véritable foi? Pas la foi des religieux, la foi dans ce message. Yes. Quelqu'un qui est en train de vivre comme un disciple totalement engagé quand Jésus va revenir sur la terre. Et par la grâce de Dieu, il y en aura beaucoup plus qu'un, il y en aura des milliers et des millions. Amen. Et c'est ce à quoi on est en train de travailler, les amis. Yes. Mais pour ça, il va falloir être fidèle à toute épreuve. Quand je pense à quelqu'un de fidèle, je pense à ma femme Aline, bien sûr. Donc Aline, effectivement, elle a été baptisée il y a quasiment 10 ans aussi. Et au mois de mai, le 8 mai 2014, elle a été baptisée en tant que disciple. Ok, si tu ne connais pas la date exacte de ton baptême, c'est que tu n'as pas de conviction par rapport au baptême. Soyons clairs. Beaucoup de gens disent, oh, j'ai été baptisé il y a 3 ans, c'était quand? Oh, à peu près. Non. Tu dois connaître, c'est la date de ta naissance spirituelle. Donc beaucoup de gens ne connaissent pas la date exacte de leur baptême parce qu'on n'est pas en train de leur enseigner les vraies convictions par rapport au baptême. Donc ça, c'est une petite aparté. Et ouais, Aline, elle a eu beaucoup de fois aussi où elle a été tentée d'être infidèle. Beaucoup de fois où elle a été tentée de ne pas venir dans le royaume de Dieu ou de quitter le royaume de Dieu. Dans son calcul de la dépense. Donc le calcul de la dépense, c'est juste avant d'être baptisé. On est en train de regarder si tu as vraiment le bon cœur, les bonnes convictions et la vie. Et si tu es prêt justement à être un disciple fidèle jusqu'à la mort. Et dans le calcul de la dépense, il y avait, est-ce que tu es prête à rester célibataire toute ta vie? C'était ça en fait. Aline, est-ce que tu es prête à ne jamais te marier? Est-ce que tu es prête à ça? Parce que ça peut arriver. Okay, elle a dit, ok, let's go. Fidèle. Elle a pris la décision de rester fidèle. Ça peut dire, non, je vais me marier dans le monde. Non, et aujourd'hui, elle est mariée. Avec qui? Avec moi. Elle a un fils incroyable. On a un fils incroyable. Okay. Et voici comment Dieu récompense ta fidélité aussi. Quand tu décides de rester fidèle à lui, quand tu décides de rester fidèle à toute épreuve, fidèle à son royaume. Vous savez, Aline, elle a dû faire beaucoup de sacrifices. Elle a dû prendre position. Sa famille l'a persécutée. Pas une fois, sa famille l'a persécutée encore et encore. Mais elle a dit non, je vais rester fidèle au royaume de Dieu. Elle a dû casser une relation qu'elle avait avec avec son petit copain. Okay, elle a dit non, ok, cette relation-là, elle n'est pas pure devant Dieu. C'est une relation qui est toxique, c'est une relation qui n'est pas approuvée par Dieu, donc je casse. Si toi tu veux étudier la Bible, étudie la Bible, ok, mais il n'a pas voulu étudier la Bible, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de prendre position pour le royaume de Dieu. C'est la question que je veux te poser. À quoi est-ce que tu es fidèle? Il y a des gens aujourd'hui qui veulent être plus fidèles à une relation qu'au royaume de Dieu. Il y a des gens qui préfèrent être fidèles à leur maman, à leur papa, à leur petit copain, à leur petite copine, plutôt qu'au royaume de Dieu. Jésus a dit, si tu n'aimes pas ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton fils, ta fille,
ton mari, ta femme, plus que lui, tu n'es pas digne de lui. Le seul moyen d'être digne de lui, c'est de l'aimer plus que tout le reste. Et l'aimer, ce n'est pas des paroles, c'est des actions. Quelle position tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas sacrifier pour Jésus-Christ? Moi, je suis inspiré par ma femme. Ok, de voir aujourd'hui qu'elle est dirigeante des femmes. Effectivement. Et de voir juste le nombre de femmes que Aline a rencontrées, le nombre de femmes à qui Aline a étudié la Bible, le nombre de femmes que Aline a baptisées, le nombre de femmes que Aline a aidées tout simplement. Pourquoi elle a décidé d'être fidèle à toute épreuve? C'est la façon dont Dieu va t'utiliser si tu décides d'être fidèle à toute épreuve. En Juge 8, verset 33, on va prendre la suite de l'histoire de Gédéon. Juge 8, verset 33. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prirent pour Dieu Baal-Bérith. Les Israélites ne se souvinrent pas de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne manifestèrent pas non plus d'attachement à la famille de Jérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Donc vous avez vu ce que Gédéon a fait. Okay? Il a libéré un pays entier. Et il a apporté la paix pendant 40 ans en Israël. Mais quand Gédéon est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Infidèle. Les gens sont retournés à leur faux Dieu. Les gens sont retournés dans leur péché. Et même, ils n'ont même pas manifesté d'attachement à la famille de Gédéon. Parce que Gédéon, il avait des fils, etc. La gauche. On a autre chose à faire. Et c'était quoi le problème? Pourquoi ils étaient infidèles? Ils étaient infidèles parce qu'ils étaient focalisés sur les hommes. Tout simplement. Quand Gédéon, ils étaient là, ils étaient spirituels. Ouais, on va suivre Gédéon. Mais quand Gédéon n'était plus là, il n'y a plus personne. Certains d'entre vous, vous êtes focalisés sur les hommes. Vous attendez que quelqu'un vous dise fais ci et fais ça pour chercher Dieu. Qu'est-ce qui va se passer si tu te retrouves seul un jour? Si tu n'as plus un disciple, un frère ou une sœur qui est tout le temps derrière toi pour te pousser, te dire alors, tu as bien eu ton moment avec Dieu? Comment ça s'est passé la pureté? Si tu n'as pas tout le temps un frère ou une sœur qui te pousse et qui t'invite au culte du dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ta relation elle dépend plus d'un homme ou elle dépend plus de Dieu au final? Le problème de ce peuple-là, c'est que leur relation elle dépendait d'un homme. Quand Gédéon est mort, leur conviction, leur relation avec Dieu est partie également avec. Si tu es focalisé sur les hommes, tu vas être infidèle. Ça, c'est sûr et certain. Mais si tu es focalisé sur Dieu, si tu es focalisé sur sa parole, tu vas rester fidèle quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que ton socle, c'est pas un homme. Ton socle, c'est pas tes émotions. Ton socle, c'est pas ta famille. Ton socle, c'est ça. Jésus a dit, ce monde passera, mais ma parole ne passera jamais. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Ok, la parole, elle est toujours là, le monde n'est pas encore passé, mais c'est sûr et certain que le monde, il est en train de passer, et qu'il va passer définitivement un jour, mais que la parole de Dieu sera là pour toujours. Amen. En Juge 9, verset 1, c'est écrit, Abimélec, donc on va faire un focus là en particulier sur un des fils de Gédéon qui est Abimélec. Abimélec, le fils de Jérubbaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à tout le clan de son grand-père maternel. Je vous en prie, dites à tous les habitants de Sichem. Vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou bien un seul homme? Et souvenez-vous que je suis fait des mêmes os et de la même chair que vous. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles à tous les habitants de Sichem, et leur cœur pencha en faveur d'Abimélec. Car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 pièces d'argent, prises dans le temple de Baal-Bérith. Abimélec s'en servit pour acheter des vauriens et des aventuriers qui le suivirent. Il vint chez son père à Ophra et tua ses frères. Les 70 fils de Jérubbaal sur une même pierre. Jotam, le plus jeune fils de Jérubbaal, fut le seul rescapé, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et de Milo se rassemblèrent. Il vint proclamer Abimélec roi, près du chêne planté dans Sichem. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a Abimélec qui est proclamé roi en Israël. Il a 70 frères. Mais au lieu de décider de travailler avec eux, il dit, oh, ok, moi je vais être le roi tout seul au final. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me débarrasser de mes frères, véritablement. 70, ça représente beaucoup de choses. 70, ça représente toutes les nations. Toutes les nations. Donc, on est appelé, pas à détruire toutes les nations, on est appelé à sauver toutes les nations. Mais la vérité, c'est que si tu es égoïste, et si tu la joues solo, tu deviens infidèle au final. Comme Abimélec. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu ne va pas t'utiliser pour sauver toutes les nations. Ok, donc ta fidélité aussi, elle va venir dans le fait que tu apprends à avoir confiance les uns dans les autres. Oui.
Okay, donc on est dans une église où on apprend à faire confiance les uns aux autres. Oui. On n'est pas ici pour jouer les religieux ou pour faire semblant. Après, amen, quand tu es au culte, le point c'est vraiment de adorer Dieu. C'est vraiment pas le moment pour être lamenté sur toi-même. C'est vraiment pas le moment pour être insécure et pour être émotif. C'est le moment d'arrêter de penser à soi-même. Et c'est le moment d'adorer Dieu. Oui. C'est le moment d'être zélé. Oui. Et bien sûr, si plus tard tu veux parler, tu as besoin d'être ouvert sur quelque chose, bien sûr on est là. Pourquoi? Parce qu'on est dans une église où on apprend à se faire confiance les uns aux autres. On est vrais les uns avec les autres et on se dit les choses, tout simplement. Le problème d'Abimelech, c'est quoi? C'est qu'il a voulu être le seul dirigeant. Il a voulu être le seul dirigeant. Donc Dieu, il va élever des dirigeants parfois, et c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train d'élever des dirigeants dans cette église. Moi, je ne veux pas être le seul dirigeant. Oui. Je vois que Sidney, c'est un dirigeant, Joanne, c'est un dirigeant, Abel, c'est un dirigeant, Aline, c'est un dirigeant, Nicolas, c'est un dirigeant en devenir. Ok? Parce qu'il est en train d'étudier la Bible. Il a pris la décision de vivre comme un véritable disciple. Pas seulement la décision, mais les actions. Parce que c'est bien de prendre la décision, mais ensuite il faut poser les actions. Oui. Je pense qu'on est dans une phase où on doit arrêter d'essayer de faire les choses. On doit faire les choses. J'entends souvent, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça. Non, arrête d'essayer, fais-le. Yes. Tu n'as pas à essayer, tu fais quelque chose. Oui. Tout simplement. Pourquoi quand il s'agit des choses du quotidien, on est en train d'essayer de faire? Tu n'es pas en train de douter si tu vas aller au travail, si tu vas réussir à aller en cours, si tu vas réussir à t'habiller, à te doucher. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, oh, je vais essayer. Ça veut dire, c'est pas sûr, je vais y arriver, tu vois. Je vais essayer de lire ma Bible le matin, je vais essayer d'aller au culte le dimanche. Non, arrête d'essayer, fais-le. Yes. Fais-le. Si tu es dans une optique d'essayer, tu es dans une optique d'échec. Oui. Tu es en train de dire que ouais, je vais essayer, mais en fait, je vais échouer. Ici, c'est pas pour les gens qui échouent. C'est pour les gens qui se battent et qui réussissent. Yes. Maintenant, dans le processus, tu vas échouer. Mais parce que tu as décidé de rester fidèle à toute épreuve, Oui. au final, tu vas réussir. Yes. Ça, c'est sûr et certain. Au verset 7, la Bible nous dit « Jotam fut informé de la situation. Il alla se placer sur le sommet du mont Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Verset 16. « Maintenant, est-ce avec fidélité et intégrité que vous avez agi en proclamant Abimelech roi? Avez-vous agi avec bienveillance pour Jérubbaal et sa famille? L'avez-vous traité conformément au service qu'il a rendu? En effet, mon père a combattu pour vous. Il a risqué sa vie et vous a délivré de l'oppression de Madian. Et vous, vous vous êtes attaqué à sa famille. Vous avez tué ses 70 fils sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem Abimelech, le fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est avec fidélité et intégrité que vous avez aujourd'hui agi envers Jérubbaal et sa famille, eh bien qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Milo et dévore Abimelech. Okay, donc il dit clairement, si vous avez agi avec fidélité, ok, soyez contents. Mais si vous avez agi avec infidélité, pour le coup c'était sûr qu'ils avaient agi avec infidélité, il a dit, ok, vous allez payer ce prix-là en fait. Vous allez payer le prix de votre infidélité. Jotam, ça veut dire l'éternel est parfait, sincère et intègre. Devine comment tu es appelé à être. Tu es appelé à être parfait, sincère et intègre. Tu n'es pas appelé à être parfait d'une manière humaine parce que tu as zéro péché. Mais tu es parfait parce que tu es en train de donner tout ton cœur. Ce qui fait de toi que tu es quelqu'un de parfait, c'est pas parce que tu es sans péché. Yes. C'est parce que tu es en train de donner tout ton cœur. Et laissez-moi vous dire que certains d'entre vous ici, vous n'êtes pas parfait parce que vous n'êtes pas en train de donner tout votre cœur à Dieu. C'est évident. C'est évident par votre vie, mais c'est aussi évident par votre visage. Dieu nous appelle à être parfait, sincère et intègre. Yes. Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu respectes ton engagement? Il y a tellement de gens, ouais, moi je suis prêt à chercher Dieu de tout mon cœur. 3 jours plus tard, plus personne. C'est Ils vrai. sont pas intègres. Dis-le. Dieu les a bloqués à cause de leurs mensonges. C'est aussi simple que ça. Oui. L'infidélité, c'est littéralement ça. C'est un manque d'intégrité au final. C'est un manque d'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Un manque d'intégrité. C'est un mensonge en fait. C'est pas faire ce qu'on va dire qu'on va faire. Okay? Si tu dis quelque chose, tu dois le faire. Dieu va bénir ton intégrité. Dieu va bénir le fait que tu t'es engagé et que tu vas remplir ton engagement. Dieu prend plaisir à de tels hommes. Pourquoi? Et de telles femmes. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait un serment envers chacun d'entre nous.
Dieu s'est attaché lui-même à la croix quand Jésus est venu. Ok, c'était un serment. Jésus s'est lié à la croix pour nous sauver, pour nous donner une chance d'être sauvés. Donc Jésus, il a fait un engagement de fidélité envers chacun d'entre vous. Il a été fidèle à toute épreuve. Quelle que soit la chose par laquelle tu es en train de passer, ce ne sera jamais aussi difficile que la croix. Jésus avait cette tentation d'abandonner, mais il n'a pas abandonné pour toi. Il est resté fidèle pour toi, pour te donner une chance. Pour te donner une chance d'être sauvé. Pour que tu sortes de tes péchés et que tu vives une nouvelle vie en Christ et que tu passes l'éternité avec lui. Donc puisque Dieu est fidèle, il cherche des gens qui sont fidèles, véritablement. Laisse-moi te dire que la gratitude, c'est des actions. On dit merci, merci. On a rencontré quelqu'un et il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'argent. On était en train de partager notre foi. Et il me dit, ouais, j'ai besoin. Ouais, ok, ça m'intéresse et tout, d'étudier la Bible, tout ça, je vais venir. Ok. Mais il dit, par contre, j'ai vraiment besoin d'aide. D'accord. Il dit, j'ai besoin de 25 € pour payer mes frais de scolarité. Pour finir de payer mes frais de scolarité. Parce que je suis vraiment bloqué. Et en gros, la dernière date, la deadline, c'est aujourd'hui. Et si je ne peux pas payer mes 25 € aujourd'hui, il n'avait pas d'argent, c'était un jeune, un étudiant. Et en fait, je ne peux pas m'inscrire à la fac. Vous savez ce qu'on a fait? Il a dit, ok, voilà 25 €. On lui a envoyé 25 €. Et on a dit, tu viens à la discussion ce soir? Ouais, je viens et tout. Ok. Il m'a dit, merci, merci. Le gars, on l'a jamais revu. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent dire merci avec leur bouche, mais pas avec leurs actions. Ce qui montre que tu es reconnaissant, c'est pas ta bouche, c'est tes actions. Il montre que tu es reconnaissant dans ta relation avec Dieu, c'est que tu passes du temps avec Dieu. C'est tout. C'est pas le fait de dire, oh merci Dieu pour ma relation avec toi. Oui, tu peux dire ça, c'est bien. Mais tout ça, ça prend vraiment tout son sens quand tu es en train d'investir du temps dans ta relation avec lui. Qu'est-ce qui montre que tu es reconnaissant pour cette famille? C'est que tu investis du temps ici. Qu'est-ce qui montre que tu es reconnaissant parce que tu as été sauvé? Ou que tu es en train d'être sauvé? C'est que tu vas partager ta foi et chercher les autres personnes pour leur montrer ce message-là. Donc ne nous laissons pas tromper. La gratitude, c'est des actions. C'est pas des mots. Des fois, c'est « Oh, je me sens reconnaissant ». C'est pas se sentir, c'est des actions. C'est tes actions qui montrent si tu es reconnaissant à Dieu ou pas. Yes. Je me rappelle un jour, quelqu'un aussi me disait, il me faisait tout le temps des speeches sur la reconnaissance. Il me dit, ouais, il faut être reconnaissant, il faut être reconnaissant. Je dis, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Bah rien. Je fais rien de mes journées. Littéralement, il me dit ça, je fais rien de mes journées. Ok, je n'ai pas de but dans ma vie. Je dis, ok, viens étudier la Bible. Viens passer du temps ensemble, Dieu a un plan pour toi. Ok? Et non, il voulait pas, bien sûr. Je dis, laisse-moi te dire que tu n'es pas reconnaissant du tout à Dieu. Tu n'es pas reconnaissant pour la vie que Dieu t'a donnée parce que tu fais rien du tout avec ta vie. Le fait que tu fasses rien avec ta vie, ça montre que tu es ingrat, véritablement. Donc bien sûr, on ne doit pas être de telle personne. Parce que ce qui va t'aider à rester fidèle à toute épreuve, c'est juste la reconnaissance. Et vous savez, des fois, quand tu n'es pas reconnaissant, Dieu va te retirer cette chose-là. Dieu va te retirer cette chose-là pour tester ton cœur et te faire prendre conscience à quel point tu avais de la chance d'avoir cette chose-là. Que ce soit le royaume, que ce soit ta santé. Tu es en bonne santé, tu n'as jamais été reconnaissant pour ça. Un jour, Dieu t'envoie une maladie. Dieu, tu n'as jamais été reconnaissant pour ta santé. Ok, je vais t'envoyer une maladie et tu vas voir ce que ça fait d'être reconnaissant pour être en bonne santé. Donc des fois, tu perds certaines choses. Ce n'est pas le moment de se plaindre. C'est le moment de changer ton cœur et de comprendre ce que Dieu il est en train de t'enseigner à travers ça. Quoi que Dieu t'ait retiré. Ce n'est pas forcément éternel. Ok, je pense à l'histoire de Job. Dieu lui a tout pris. Dieu lui a tout pris et Job, il avait un travail à faire sur son cœur, mais au final, après, Dieu lui a tout rendu parce qu'il avait le bon cœur. Mon défi, il est simple. Prends la décision de ne pas être un lâche, mais d'être fidèle. D'être fidèle à toute épreuve, au royaume de Dieu. Prends la décision d'être fidèle jusqu'à la mort. Dieu ne cherche pas des gens fidèles 1 mois, 1 an, et ce n'est pas de CDD avec Dieu. C'est des contrats à durée infinie. Des contrats à durée éternelle. C'est simple. Dieu recherche un homme, une femme fidèle à toute épreuve. Ici, ce n'est pas une église où tu viens passer un jour comme ça, tu viens en spectateur, et après tu dis, oh, je vais aller dans telle église, je vais aller dans telle église, comme ça, tu papillonnes un peu. Quand tu fais ça, tu fais rien en fait. Soyons clairs et nets. Ici, on est dans le mouvement des disciples totalement engagés.
C'est pas une dénomination, c'est la Bible. Oui. Quelqu'un m'a dit une fois, oh c'est une dénomination. Non, 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 toi t'es dans une dénomination. T'es protestant, t'es dans une dénomination. Oui. Le mouvement des disciples totalement engagés, c'est la Bible en fait. Oui. Tout simplement, c'est en train de suivre la Bible. Montre-moi protestant dans la Bible, c'est marqué où? Montre-moi catholique dans la Bible. Montre-moi témoin de Jéhovah. Montre-moi évangélique dans la Bible. Nulle part. Yes. Pas biblique. Jésus a dit, faites des disciples. Yes. Tout simplement. Amen. Vas-y, Guillaume. Prends la décision d'être fidèle à toute épreuve au royaume de Dieu. Sois ouvert sur tes épreuves. Okay? Sois ouvert sur tes tentations. Sois ouvert sur tes luttes. Tu sais, Dieu te teste, mais Dieu il t'aime. Donc il n'est pas en train de te tester en disant ouais, je vais le faire échouer. Non, il est en train de te tester, mais il croit en toi. Le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il veut que tu réussisses. Oui. Il veut que tu y arrives. Comme un père, il est derrière son fils, derrière sa fille, il dit tu vas y arriver. Mais je ne peux pas passer ça à ta place en fait. Il faut que tu m'aimes. Oui. Il faut que tu prennes ces décisions-là. Je ne peux pas prendre ces décisions-là à ta place, Oui. Kathleen. Je ne peux pas prendre ces décisions-là à ta place, Jean-Philippe. Yes. Gilberto, je ne peux pas prendre ces décisions à ta place. Je t'aime, je suis avec toi, je suis pour toi, mais tu dois passer par là. Yes. Je dois voir si tu es fidèle à toute épreuve. Et regardez juste l'histoire de Jésus dans le désert, même Jésus, le Fils de Dieu, pendant 40 jours et 40 nuits, Oui. la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. L'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Il devait passer le test. Oui. Si Jésus devait passer le test, tu dois également passer le test. Yes. Véritablement. Amen. Vas-y. Prends la décision d'être fidèle à toute épreuve au royaume de Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et prends les mesures nécessaires après. Qu'est-ce que tu vas faire pour rester fidèle? Véritablement. Je suis inspiré par Sarah, elle est en train d'étudier la Bible en ce moment. Yes. Vas-y, ça. Sarah, c'est une jeune femme qui est incroyable. Je sais qu'elle nous regarde. Bonjour Sarah. Je sais qu'elle nous regarde. Je sais que c'est une jeune femme qui est fidèle au royaume de Dieu. Ok, il y a beaucoup de gens de son ancienne église qui sont venus l'inviter, comme par hasard. Ils ont dit, oh, reviens dans notre église et tout ça. Non, 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 non. Elle a dit, non, 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 c'est vous qui allez venir maintenant. Yes. Wow. Parce que dans votre église, vous n'êtes pas en train de prêcher la Vas-y, vérité. Sarah. Vas-y, ça. Et j'ai vu aucun fruit dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant que je suis en train d'étudier la Bible avec les disciples, je vois la différence. Yes. Là, c'est clair. Sarah, c'est quelqu'un qui est fidèle à toute épreuve. Yes. Ok, et vous savez, hier on vient de jouer au basket, les amis, et c'était un peu physique le basket. C'était un peu physique. Et bon, Sarah elle s'est fait mal. Ok, personne lui a mis un coup. Ok, c'est juste quand elle a tiré. On s'est tous un peu fait mal, je pense. Mais en gros, elle s'est fait une entorse à la cheville et malheureusement, elle n'a pas pu venir ce matin. Mais elle est en train de regarder le culte en ligne. Yes. Véritablement. Donc, quand il t'arrive certaines épreuves, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire pour chercher Dieu? C'est tout. Peut-être que physiquement, tu ne peux pas te déplacer. Regarde le culte en ligne. Si vraiment tu as un cas de force majeure. Dans tout ça, Dieu est en train de l'attester comme il est en train de tester chacun d'entre nous. Point numéro 2. Vas-y, Guillaume. Le prix de l'infidélité. Le prix de l'infidélité. Il y a une récompense pour la fidélité, mais il y a aussi une récompense pour l'infidélité. En Juge 9, verset 22. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, et ceux-ci furent infidèles à Abimelech. Cela arriva afin que l'acte de violence commis sur les 70 fils de Jérubbaal reçoive sa punition, et que leur sang retombe sur leur frère Abimelech qui les avait tués, ainsi que sur les habitants de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. On va aller jusqu'à 25. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des hommes qui dépouillaient tous ceux qui, près d'eux qui passaient sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimelech. Le prix de l'infidélité. Donc qu'est-ce qui se passe? Abimelech et les habitants de Sichem, ils sont en train de payer leur infidélité. Donc ils étaient unis. Qu'est-ce que Dieu y fait maintenant? Il envoie un mauvais esprit qui est en train de créer une division. Donc c'est quoi infidèle? C'est une division au final, véritablement. Quand tu es infidèle à Dieu, tu es en train de te séparer de lui. Quand tu es infidèle au royaume de Dieu, tu es en train de te séparer du royaume. Quand tu es infidèle à ta femme, à ton mari, bien sûr, tu es en train de te séparer de ton mari. Ça crée une division au final. Donc, tu ne peux pas être fidèle à plusieurs dieux. Tout comme tu ne peux pas être fidèle à plusieurs femmes, tu ne peux pas être fidèle à plusieurs maris. Ouais, laisse-moi te dire que Dieu n'a qu'une seule femme et c'est l'Église. Tout ça, il y a une seule femme. Ok, donc pourquoi aujourd'hui on est en train de dire qu'il y a plusieurs églises? On est en train de nous vendre un Dieu qui est polygame. Le Dieu polygame. Ouais. Ok, ça, c'est pas dans la Bible. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de Dieu polygame. Tout comme il n'y a pas d'homme ou de femme qui est appelé à être polygame. Pas d'homme qui est appelé à être polygame. Ok, Dieu, il a une seule femme qui est l'Église. Tout simplement. Il n'a pas
ouais, j'ai une femme qui est catholique, j'ai une femme qui est protestante, j'ai une femme qui est évangélique, j'ai une femme qui... Non, il y a une seule femme. Yes. Donc maintenant, il faut trouver la bonne. Ok? C'est simple. La femme de Dieu, c'est celle qui est en train de suivre la Bible véritablement. C'est aussi simple que ça. Le prix de l'infidélité. Vas-y. Vous savez que les frères, en début de semaine, on a jeûné pendant 3 jours. Oui. Les sœurs ont jeûné la semaine d'avant aussi. Elles ont eu plus de foi que nous, elles ont commencé avant nous. Yes. Et elles ont jeûné pendant 3 jours. C'est un jeûne, c'était pas facile. Yes. C'était pendant 3 jours, on n'a rien mangé du tout. Donc c'était juste de l'eau. On a juste bu de l'eau. Moi, je buvais un café sans sucre de temps en temps, ou une tisane sans sucre, voilà. Mais le jeûne, j'aime bien parce que c'est vraiment un moment où tu es testé dans ta fidélité. Oui. Tu es vraiment tenté d'être infidèle. Oui. T'es tenté de manger, quoi. T'es tenté de manger n'importe quoi. Et c'est un peu comme le gainage. Quelqu'un a déjà fait du gainage ici? Amen. Donc le gainage... Amen. Yes, je suis d'accord. Okay. Donc le gainage et le jeûne, ça a 2 particularités. Déjà, ça a la possibilité de ralentir le temps. Pourquoi? Parce que tu vois jamais le temps passer aussi lentement que quand tu fais du gainage ou que tu es en train de jeûner. Tu dis, ouais, je vais manger, tu dis, ouais, cette journée-là, elle va durer 3000 ans, quoi, véritablement. Mais au final, c'est un moment où Dieu il est en train de te tester. Dieu, il te teste à travers la souffrance. Tu es dans une situation de tentation, la tentation, elle est devant toi. Parce que pour que tu sois trouvé fidèle, il faut que tu sois tenté. C'est vrai. C'est obligé. Si tu n'es pas tenté, tu ne peux pas être trouvé fidèle. S'il n'y a pas de test, il n'y a pas de victoire. Les gens posent la question dans le livre de la Genèse. Ouais, pourquoi Dieu il a permis qu'il y ait l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que l'homme devait faire un choix. Il devait y avoir un choix, il devait y avoir un test. L'homme devait faire un choix entre aimer Dieu, être fidèle à sa parole, ou écouter Satan, au final. Donc il n'y a pas de fidélité sans test. Et ouais, à plusieurs moments, pendant ce jeûne-là, j'étais tenté d'abandonner. Et je sentais vraiment dans mes émotions que mes émotions, elles voulaient abandonner. J'étais là, c'est vraiment dans une optique de il faut que je reste fidèle jusqu'au bout. Mes émotions ne veulent définitivement pas. Mes émotions veulent manger n'importe quoi, à n'importe quel moment, et n'importe quand. Ça, c'est sûr. Et ouais, on est en Belgique, okay, donc il y a plein de bonnes choses. Tu rentres, et quand tu jeûnes, tu te mets à fantasmer sur la nourriture, véritablement. Il y a des gaufres, il y a des frites. On avait été à l'ULB avec Melvin, partager notre foi, et comme par hasard, il y avait un stand de crêpes gratuit. Ça n'arrive jamais, normalement. Mais là, c'était gratuit. L'ULB, tu voyais tous les trucs, les hot dogs à 3 €, nourriture à 4 €. Mais ok, il fallait attendre qu'on jeûne pour venir ici, en fait. Pour voir que tu peux manger pas cher et en bonne quantité, il fallait qu'on jeûne. Et t'es là, tu peux rien toucher. Véritablement. C'était chaud, exact. Il y avait juste une nourriture qui était abondante et pas chère, juste à portée de main. Et le péché, c'est comme ça, en fait. Le péché, il est abondant dans le monde, c'est facile. T'inquiète pas, t'as juste à tenir la main, tac, tu veux pécher, c'est très facile aujourd'hui. T'allumes ton ordinateur, pornographie, ok, tu peux commencer à fuir le mensonge, facile. Pourquoi les gens ils mentent? Parce qu'ils ont peur des hommes. Ils sont pas honnêtes, ils disent pas la vérité au final. Mais la bonne nouvelle, effectivement, c'est que tous les frères, on est restés fidèles jusqu'au bout pendant ce jeûne. C'était super. Et on va recommencer. Amen. Je sais qu'il y a d'autres frères qui sont moins chauds pour recommencer. Quand j'ai parlé de recommencer, les frères étaient moins chauds. Okay. Mais amen. Je me suis juste rappelé pourquoi on faisait ça tous ensemble. On faisait ça tous ensemble pour Dieu, bien sûr. Mais on fait ça pour que Dieu puisse toucher le cœur de gens en Belgique. Pour que Dieu puisse bouger le cœur. Parce que, ouais, il y a une puissance dans le jeûne, c'est sûr. Pour que Dieu puisse bouger le cœur de certaines personnes. Tout simplement. Que Dieu, il voit juste notre renoncement. C'est-à-dire, Dieu, regarde, moi je renonce à ça. Je renonce au plaisir. Je renonce au confort. Je renonce à ma satisfaction personnelle, charnelle. Pour toi et pour sauver des âmes. Il faut être fidèle à toute épreuve. Et je me dis juste, en fait, j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit, ok, si je suis infidèle, qu'est-ce qui va se passer? Je vais manger, je vais avoir un plaisir éphémère et à la fin je gâche tout. Il n'y a plus rien. Et je suis confus même. Je suis confus au final. C'est ok, tu es censé montrer l'exemple et au final tu fais n'importe quoi, mais mes frères sont restés fidèles après toi. Donc l'infidélité elle est facile, mais il y a un prix à payer.
Mais à la fin du jeûne, on était contents, franchement. On était tellement contents de l'avoir fait. Et ça nous a donné plus de foi. Et Dieu nous a parlé beaucoup pendant ce jeûne. Oui. Et j'ai vu des gens revenir. J'ai vu des gens qui avaient arrêté de Bible qui sont revenus. Oui. J'ai vu des gens qui sont en train de grandir, qui sont en train d'avancer. Yes. Donc on voit déjà le fruit de tout ça. On voit déjà le fruit du fait d'être fidèle. Il y a une récompense à ta fidélité. Oui. En Juge 9, verset 26. Gaal, fils d'Ébed, vint passer par Sichem et avec ses frères. Et les habitants de Sichem placèrent leur confiance en lui. Donc ici, ils ont placé leur confiance, mais on voit qu'ils ont placé leur confiance déjà dans Abimelech avant, qui n'était pas un bon dirigeant, il n'était pas approuvé par Dieu au final. Et on voit que c'est en train de se retourner contre eux. Et là, comme ils sont focalisés sur les hommes et pas sur Dieu, ils sont en train de changer de dirigeant comme de chemise. Donc, c'est plus Abimelech, maintenant on va placer notre confiance en Gaal. Ils placent leur confiance en Gaal qui est un nouveau dirigeant. Donc Gaal, ça veut dire dégoût. Véritablement. Et laisse-moi te dire, c'est ce qui arrive. Quand tu es en train de placer ta confiance dans un homme, quand tu es en train d'idolâtrer un homme, et des fois cet homme que tu es en train d'idolâtrer, c'est toi-même. Des fois c'est quelqu'un que Dieu a mis dans ta vie, mais des fois c'est toi-même. Cette personne que tu es en train d'idolâtrer. Parce que tu mets avant tes désirs, tes émotions et tes raisonnements avant la parole de Dieu et avant les autres. Quand tu fais ça, tu places ta confiance dans un homme, et à la fin c'est sûr que tu vas être dégoûté. Tu vas être déçu et tu vas être amer. Peut-être pas sur le moment. Tout comme quand tu romps ton jeûne, tu es content de manger sur le moment, tu vois. Enfin, si tu romps ton jeûne de manière injuste, tu vois, tu dis, c'est pas grave, j'ai rompu mon jeûne, je suis en train de manger. Ouais, tu te sens bien sur le moment, mais après, tu vas avoir la culpabilité et le regret. Donc, on va sortir vraiment de l'idolâtrie des hommes. On est là pour adorer Dieu. Oui. Si moi, je suis plus là un jour, il y a quelqu'un d'autre qui va venir diriger ici. Yes. Mais le point, c'est quoi? C'est qu'on prêche le même message. Oui. On prêche le même standard Oui. dans toutes nos églises. Amen. Au verset 38. Zébul lui répondit, « Où sont donc tes beaux discours? Toi qui disais, qui est Abimelech pour que nous lui soyons soumis? N'est-ce pas là le peuple que tu méprisais? Mets-toi en marche maintenant, livre-lui bataille. » Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Donc Gaal, c'est le nouveau dirigeant choisi par les habitants de Sichem, et il commence à critiquer Abimelech au final. Et il dit, et puis là, Abimelech, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de rassembler son armée, il est en train de venir pour les combattre. Et il lui dit, ok, maintenant tu as parlé sur Abimelech, maintenant tu dois assumer ce que tu as dit. Donc première chose, il ne doit pas y avoir de commérage dans cette église-là. Il faut dire la vérité les uns aux autres. On n'est pas là pour parler les uns sur les autres. Tu peux parler d'une situation ou d'une personne pour demander de l'aide, parce que tu veux ensuite aller aider cette personne-là. Mais tout ce qui concerne une personne, tu dois finir par lui dire. Sinon, c'est du commérage. Il lui dit, arrête de parler, arrête d'avoir des beaux discours, il est temps d'avoir des actions. Et bien sûr, je pense que, encore une fois, en tant que disciple, que tu aies commencé à étudier la Bible, peu importe que tu sois en train d'étudier la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont des beaux discours. Mais Dieu ne cherche pas des gens qui ont des beaux discours. Dieu cherche des gens qui ont des actions radicales. Il y a une récompense pour ta fidélité, mais il y a aussi un prix à payer pour ton infidélité. Au verset 45, Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua ses habitants, puis il rasa la ville et y versa du sel. À cette nouvelle, tous les occupants de la citadelle de Sichem se rendirent dans la partie fortifiée du temple et du dieu Bérite. On avertit Abimelech que tous les occupants de la citadelle de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur le mont Salmon, ainsi que tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, dépêchez-vous de faire comme moi. » Ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech, puis ils placèrent les branches comme contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui s'y trouvaient. C'est ainsi que tous les occupants de la citadelle de Sichem moururent. Ils étaient 1 millier, hommes et femmes. Donc on voit ici que Abimelech, il était allié avec Sichem, mais le prix de l'infidèle maintenant, c'est qu'il est en train d'attaquer cette ville de Sichem. Pourquoi? Parce que lui, comme les habitants de Sichem, ont été infidèles à Dieu, et ils ont été infidèles à Gédéon et à sa famille, qui étaient les dirigeants qui étaient approuvés par Dieu. Au verset 46. Ah non, j'ai déjà lu ça. Yes. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Yes. On voit Abimelech qui est en train de couper une branche d'arbre. Il coupe une branche, il va la déposer au pied de la citadelle et il commence à mettre le feu. Et il dit, faites la même chose que moi. Donc bien sûr, cette branche, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à la croix au final. On est tous appelés à prendre la croix sur notre épaule. Okay, la croix, c'est pas seulement pour une personne, on doit chacun porter notre croix. Si tu veux être un disciple, tu dois porter ta croix. C'est agréable une croix? Non. Pas agréable.
Ok? Mais ta croix, c'est ce qui va révéler la gloire de Dieu dans ta vie. Yes. La croix, c'est le seul moyen par lequel tu vas pouvoir être sauvé et changer ta vie. Donc Abimelech, il dit en gros, je suis en train de porter ma croix, suivez-moi, suivez mon exemple. Tous les habitants font la même chose. Ils mettent le feu au pied de la citadelle. Ensuite, grâce à cette croix, grâce à ce bois. Donc c'est une forteresse. Qu'est-ce qu'est une forteresse aujourd'hui? C'est l'Europe. L'Europe est une forteresse. L'Europe est une forteresse. C'est une forteresse qui est difficile à prendre. C'est une forteresse qui est difficile à prendre. Pourquoi? La religiosité. Une des raisons pour laquelle c'est une forteresse la plus difficile à prendre, c'est la religiosité. Première chose, les gens sont dégoûtés de la religion. Les gens voient la religion et ça les fait fuir de Dieu. Moi, je vois les religieux, j'ai pas envie de suivre Dieu. C'est sûr. Je vois église n'importe quoi, machin, j'ai pas envie de suivre Dieu, j'ai envie d'être athée. Je vous dis franchement. Moi, j'ai envie de suivre Dieu parce que je vois le royaume et parce qu'il y a la Bible et parce que Jésus, il a fait quelque chose pour nous. C'est pour ça que je suis Dieu. C'est pas pour les religieux. Amen. Détruire les forteresses de peur, il y a trop de peur. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui sommes courageux. Si tu es dirigé par tes peurs, tu ne peux pas prendre une décision juste. C'est impossible. Si tu marches par la peur, tu ne peux pas marcher par la foi. Si tu marches par la peur, tu peux pas marcher par l'amour, véritablement. C'est une forteresse qu'on doit détruire, les amis. Au verset 53, c'est écrit: alors une femme lança sur sa tête, donc c'est Abimelech, un morceau de meule de moulin et lui brisa ainsi le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme que portait ses armes et lui dit: dégaine ton épée et donne-moi la mort, sinon on dira de moi c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le transperça et il mourut. Quand les Israélites virent qu'Abimelech était mort, ils repartirent chacun chez soi. Waouh! Vous savez ce qui est triste avec Abimelech? C'est que Dieu l'a utilisé pendant un temps, mais au final il n'était pas en train d'aimer Dieu. Et même avant sa mort, il était focalisé sur ce que les gens étaient en train de penser de lui. Je ne sais pas si tu imagines, tu vas mourir et tu es en train de penser: oh mais qu'est-ce qu'on va dire de moi parce que j'ai été tué par une femme. Si tu es focalisé sur ce que les gens pensent de toi, tu ne vas pas être fidèle en fait. Ce qui compte, c'est pas ce que les gens sont en train de penser de toi. Ce qui compte, c'est ce que Dieu est en train de penser de toi. Ce qui compte, c'est ce que Dieu il dit de toi. C'est ça qui va te permettre de rester fidèle. Abimelech meurt et qu'est-ce qui se passe? Le mouvement est dispersé véritablement. C'est ça aussi qui montre qu'un mouvement est fondé sur les hommes ou sur la parole de Dieu. Quand un homme meurt, au final, ce mouvement il est en train de se disloquer et il n'est plus en train de prêcher le message même initial. Même vous regardez l'église catholique aujourd'hui, ils sont plus du tout en train de prêcher le même message. Ils ont modifié encore et encore et encore et encore. Et probablement que les fondateurs du catholicisme à l'époque ne seraient pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de prêcher aujourd'hui. Verset 56. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Il fit retomber sur la tête des habitants de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. C'est ainsi que s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubal. L'infidélité est une malédiction et a des conséquences graves. Okay. Si vous êtes ici, ce n'est pas le moment de jouer avec Dieu. On n'est pas là pour jouer à l'église, on n'est pas là pour jouer avec Dieu. Vous êtes en train d'entendre la vérité, le seul message qui peut vous sauver aujourd'hui. Cette vérité, elle vient pas d'un homme, elle vient de la Bible, elle vient de Dieu tout simplement. Mon défi, il est simple. Tu dois prendre cet avertissement au sérieux. Je vais avertir certaines personnes qui sont infidèles ou qui sont tentées par l'infidélité dans leur relation personnelle avec Dieu, dans le royaume de Dieu. Si tu n'as pas un moment avec Dieu chaque matin, tu es infidèle. Soyons clairs. Tu n'es pas fidèle à Dieu, tu n'es pas en train de chercher Dieu, toi. T'es là un jour sur deux, pas stable. Simple. De prendre vraiment cet avertissement au sérieux. Pourquoi? Parce qu'on le voit ici, 3 ans plus tard, Dieu a fait payer sur leur infidélité à Abimelech et également aux habitants de Sichem. De la même manière, Dieu tôt ou tard te fait payer ton infidélité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu aussi va récompenser ta fidélité. Dieu sait chercher un homme qui veut être fidèle. Mon défi, il est simple. D'être fidèle à toute épreuve. D'être fidèle jusqu'à la mort. Sois conscient qu'il y a un prix à ton infidélité, oui. Mais il y a aussi une grande récompense à ta fidélité. C'est le moment de choisir qui vous voulez servir. Qui est-ce que vous voulez servir? Si vous voulez servir Dieu, il faut donner tout votre cœur. Si vous n'êtes pas prêt à donner tout votre cœur pour Dieu, il faut repartir. Parce qu'encore une fois, ici, c'est le mouvement des disciples totalement engagés. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est engagé à 50%, à 80%, à 90%, ni même à 99%. Dieu veut quelqu'un qui est à 100%. Si tu te maries et que ton mari ou ta femme te dit « Moi, je t'aime à 99%. »
j'ai 1% qui va vers cet homme ou vers cette femme-là. T'es content? Non. T'es pas content. Ok? Donc c'est la même chose avec Dieu. Donc tu réclames un standard pour toi-même, mais tu dois comprendre que Dieu, il réclame aussi un standard. À plus forte raison que Dieu. C'est simple. Il est temps de ne plus être infidèle, les amis. Amen. Soyons fidèles à la vie, à la mort. Amen. Sois fidèle à toute épreuve. Yes. Sache qu'il y a un prix pour ton infidélité, mais sache qu'il y a une récompense pour ta fidélité. Amen. Et à Dieu soit toute la gloire. Amen.